Aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps d'étudier la parole de Dieu, avec le sermon intitulé « Qui est votre Père ?» Je vais vous raconter une histoire qui s'est produite aux États-Unis. Une mère célibataire a donné naissance à un enfant. En grandissant, il a commencé à aller à la maternelle, et l'enseignante de la maternelle lui a demandé « Qui est ton père ?» L'enfant, n'ayant jamais vu son père auparavant, était très embarrassé par la question. Cependant, en commençant à aller à l'école primaire, l'enseignant lui a posé la même question. « Qui est ton père ?» L'enfant a répondu à toutes les autres questions avec confiance et a excellé sur le plan scolaire, mais la question « Qui est ton père ?» a profondément troublé son cœur. Il était très affligé. C'est parce qu'il n'avait jamais connu son père, à la maternelle ou à l'école primaire. Finalement, sa mère a pensé « Mon enfant ne peut pas grandir correctement dans cet environnement », alors elle a déménagé dans un autre endroit. Après avoir déménagé, leurs voisins lui ont demandé « Qui est ton père ?» Partout où il allait, la question « Qui est ton père ?» l'a toujours suivi. À partir de ce moment, l'enfant est devenu très déprimé et a parfois même développé des symptômes d'anxiété. Puis, lorsqu'il avait environ 14 ans, un nouveau pasteur a été nommé dans le village. Lorsque le nouveau pasteur a donné un sermon pendant le culte, il en a été très ému, même s'il était un jeune garçon. Après le culte, alors qu'il partait pour rentrer chez lui, le pasteur l'a regardé et a demandé « De qui es-tu le fils ?» Lorsque le pasteur a posé directement la question, qui avait toujours été une source de traumatisme pour lui, il a été pris de court, a hésité, et son visage est devenu rouge. Puis, en voyant sa réaction, le pasteur a dit à l'enfant « Tu ressembles beaucoup à ton père. » Je n'ai jamais vu un enfant qui ressemble autant à son père. Bien sûr, je sais très bien qui est ton père. En entendant cela, le visage de l'enfant a commencé à rougir encore plus. Le pasteur, en encourageant et en caressant l'enfant, a dit « Le Père dont je parle est Dieu. Tu ressembles tellement à Dieu » et il l'a complimenté. Depuis ce jour, l'enfant s'est échappé du voile des ténèbres. Il était très heureux d'apprendre par le pasteur que Dieu est son Père. C'est une histoire vraie, pas une histoire fictive. Ainsi, à partir de ce jour, l'enfant pouvait faire face aux gens avec une expression brillante. Il avait même souffert de phobie sociale, mais en entendant les paroles du pasteur ce jour-là, il a réalisé « Je ressemble beaucoup à mon père, et mon père est Dieu ». À partir de ce moment, sa vie a radicalement changé. De plus, il était très joyeux, et à partir de ce moment, même lorsque des étrangers lui ont demandé « Qui est ton père ?», il a répondu avec confiance « Je suis le Fils de Dieu ». À quel point cette histoire est-elle vraiment merveilleuse? Lorsque nous pensons au nombre de membres bien-aimés de notre famille céleste, qui vivent sans savoir pleinement qui sont leur père et leur mère, ne ressentons-nous pas un désir vif de leur révéler qui sont leurs vrais pères et mères? Spirituellement, les gens ne connaissent pas bien père. Ils ne connaissent pas mère non plus. De plus, ils ne sont pas conscients de l'environnement spirituel dans lequel ils se trouvent. Si quelqu'un demande « Qui est votre père ?» comment pouvons-nous répondre? Nous pouvons répondre avec confiance en disant « Mon Père est Dieu ».
Père et mère nous ont donné des preuves claires. Dans la Bible, il est décrit comme mettre un sceau. Ne devrions-nous pas tous, en tant que membres de la famille céleste, nous vanter du nom de Père et de la gloire de Mère, auprès des gens dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, armés de cette certitude? Le sujet de l'anecdote, que je viens de mentionner, est Ben Upor, un gouverneur, qui a été élu 2 fois aux États-Unis. Frères et sœurs, nous avons encore de nombreux frères et sœurs dans ce monde sombre. Nous devons leur faire savoir qui est notre Père. Nous devons leur dire, vous ressemblez beaucoup à Père. Vous ressemblez beaucoup à Mère. N'est-il pas nécessaire de leur faire savoir, votre Père est Dieu, et votre Mère est Dieu? Par conséquent, qu'est-ce que la Bible nous ordonne de faire? Elle nous enseigne à nous vanter du nom de Dieu, devant tous les peuples du monde. N'allumez pas une lampe, pour la mettre dans un lieu caché, ou sous le boisseau, mais placez-la sur le chandelier. Il doit être révélé, afin que tous les gens du monde puissent le voir, et le comprendre. N'est-ce pas ce que la Bible nous enseigne? Trouvons dans la Bible la preuve, que notre Père est Dieu. Tout d'abord, regardons Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 8. Mais si vous êtes exempts du châtiment, auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie? Nous ne devons pas oublier que toute l'humanité a un Père selon la chair, qui donne naissance à la chair, et le Père des esprits, qui donne naissance à l'esprit. Pour comprendre le monde spirituel, n'est-il pas nécessaire d'étudier la parole de Dieu? En contemplant la parole de Dieu, nous ne devons pas nier le fait que nous avons le Père des esprits. Nous avons le Père de nos esprits, et qui d'autre est là selon Galates chapitre 4? Nous avons la mère de nos esprits. Donc, d'après 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 à 18, comment sommes-nous appelés? Il est dit que nous sommes appelés les fils et les filles de Dieu. De nos jours, de nombreuses églises dans le monde insistent également sur le fait qu'elles sont les enfants de Dieu. Cependant, Dieu nous a donné la preuve claire que nous sommes ses enfants. Père a marqué son sceau sur nos fronts. Par quoi? Par le sang de la Pâque. Les relations familiales sont un lien qui se forme par le sang. Ainsi, on l'appelle communément un lien du sang. Voyons Exode chapitre 12. Dans Exode chapitre 12, verset 11, Dieu dit: quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang, qu'est-ce que ce sang? C'est le sang de l'agneau de la Pâque. Et que fera ce sang? Dans la Bible, il est écrit que ce sera un signe, c'est-à-dire une marque ou une signature. Vous servira de signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel, vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alors, quel signe le sang de l'agneau de la Pâque représente-t-il? Il représente le signe de Dieu. Puisqu'il s'agit de la signature même de Dieu, à l'époque du Nouveau Testament,
Jésus a également souligné la nuit de la Pâque. Cette coupe, qu'est-ce que c'est? Est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour qui est-elle répandue? Par conséquent, puisque le sang de l'agneau de la Pâque représente le sang de Dieu, étant la signature de Dieu, Dieu a protégé ses maisons, afin que l'ange destructeur ne puisse pas leur apporter des désastres. Ils sont devenus l'endroit qui contenait la signature de Dieu, indiquant « Aucun désastre ne viendra sur cet endroit ». Elle est maintenant scellée sur nos fronts. Bien que nous ne puissions pas le voir avec nos yeux physiques, tous les anges destructeurs et les anges juges peuvent le voir clairement. Aujourd'hui, après avoir été choisis par Dieu, nous marchons sur le chemin de la foi, en suivant le chemin de la vérité de la nouvelle alliance, le chemin de Père, le chemin de Mère, et le chemin du Roi. Nous devrions donc en être très fiers. Si quelqu'un demande « Qui est votre Père ?», n'hésitez pas à répondre. Mon Père est Dieu, dont le nom au temps du Saint-Esprit et le Christ Ansanron. Il y a 2000 ans, au temps du Fils, son nom était Jésus. Mon Père est celui qui a été appelé par le nom de Jéhovah au temps du Père. Nous devons être capables de dire cela avec confiance. Seuls ceux qui célèbrent la Pâque ont le droit d'appeler Dieu Père et Mère. Examinons cela un peu plus. Passons à Matthieu chapitre 26. Regardons Matthieu chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Verset 18. Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Voyons la scène de la célébration de la Pâque en allant au verset 26. Verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et, après avoir rendu grâce. C'est la coupe qui contient le vin de la Pâque. Il a pris la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Par le pain et le vin de la Pâque, Jésus nous révèle la signification de sa chair et de son sang. Ceux qui ont été scellés du sang de Christ, marqués sur leur front, ne doivent jamais oublier que leur vie actuelle est destinée à la vie de roi. Puisque notre Père est Dieu, comment devons-nous vivre notre vie? Ne devrions-nous pas vivre notre vie, digne d'être appelés enfants de Dieu? En tant qu'enfants de Père et Mère, les membres de la famille céleste, ne devraient-ils pas vivre une vie convenant aux enfants de Père et Mère, dans leurs paroles, leurs actions, leurs pensées et tout leur comportement? Ouvrons Apocalypse chapitre 7, verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait, que tenait-il? Le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal, à la terre, et à la mer, et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau, le front des serviteurs de notre Dieu. » Ici, il est écrit que l'ange, qui tenait le sceau de Dieu, montait du côté du soleil levant, et a dit aux 4 anges, qui avaient reçu le pouvoir de détruire le monde, en disant, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. »
Maintenant, passons à Apocalypse chapitre 22, sur ceux qui ont été marqués du sceau sur leur front. Voyons Apocalypse chapitre 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Où sera son nom? Comment son nom est-il venu à être sur leur front? D'après Apocalypse chapitre 7, où le sceau de Dieu a-t-il été marqué? Il est écrit qu'un sceau a été marqué sur leur front. Et verront sa face, et son nom sera sur leur front. En Orient, un sceau est couramment utilisé, tandis qu'en Occident, une signature ou un signe est généralement utilisé, pourtant, il a la même signification. Le nom du Père est gravé dans le sceau, et de même, il est contenu dans la signature. Alors, comme il est indiqué dans Ésaïe chapitre 52, que devons-nous savoir si nous sommes le peuple de Dieu, c'est-à-dire les enfants de Dieu? Dieu dit, « Mon peuple doit connaître mon nom ». Ce ne serait pas un gros problème si le nom de la mauvaise personne était écrit sur le front de la personne? Ils doivent porter le nom de Dieu. Jésus n'a-t-il pas également promis de donner son nom nouveau, au temps du Saint-Esprit? Le nom de Jéhovah serait gravé sur nos fronts au temps du Père, le nom de Jésus au temps du Fils, et le nom nouveau Ansamron serait gravé au temps du Saint-Esprit. Pour avoir le nom de Dieu sur nos fronts, que devons-nous garder? La Pâque, le sang saint de Christ, doit être en nous. C'est parce que son sang est la signature de Dieu, écrite avec le nom de Dieu. Ainsi, se référant au vin de la Pâque, il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en quel sang? Mon sang, qui est répandu pour vous. » Il a dit, « Ceci est mon sang. » Par conséquent, si ceux qui n'ont pas le sang de Christ appellent Dieu, Abba, Père, ils ne peuvent être considérés que comme de faux enfants. Retournons à Apocalypse chapitre 22. Chapitre 22, verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront, et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Et ils, que feront-ils? Régneront au siècle des siècles. N'importe qui ne peut pas régner, mais seulement ceux qui ont le nom de Dieu gravé sur leur front. Qu'est-ce que Dieu a utilisé pour marquer son nom sur leur front? Selon Exode chapitre 12, c'était le sang de l'agneau de la Pâque. Dieu leur a ordonné de mettre le sang de l'agneau sur les deux poteaux, et sur le linteau de la porte, et c'est devenu un signe. Le sang de Dieu a permis d'échapper à tous les désastres. Que représente-t-il? Ils contiennent le nom de Dieu. D'après les paroles données ici, nous pouvons voir que ceux qui régneront pour toujours sont ceux qui ont le nom de Dieu gravé sur leur front. Ceux qui n'ont pas son nom ne pourront jamais participer à la gloire de régner au siècle des siècles. Voyons les paroles de 1 Jean chapitre 2 à ce sujet. 1 Jean chapitre 2, verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est, qu'est-ce que c'est? La vie éternelle. La Bible témoigne que Dieu a promis de donner la vie éternelle à ses enfants. Ce qu'il nous a promis, c'est la vie éternelle. N'est-ce pas pourquoi Dieu a accordé à toute l'humanité sa chair et son sang pour lui donner la vie éternelle, et a établi le système, appelé la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance, afin que nous puissions recevoir sa chair et son sang? Il est écrit que la promesse de Dieu est seulement pour ces gens.
Alors, à travers 1 Jean chapitre 5, confirmons l'évidence de ceux qui ont la vie éternelle et de ceux qui ne l'ont pas. Regardons 1 Jean chapitre 5, verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Le témoignage est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Les gens disent beaucoup d'histoires sans fondement, telles que, si nous croyons, nous recevrons la vie éternelle. Cependant, Dieu n'a-t-il pas établi les lois et les ordonnances de la nouvelle alliance, qui nous permettent de participer à la chair et au sang du Christ, plutôt que de recevoir la vie éternelle simplement par la foi? Quelle est cette vérité? Il a éveillé ses enfants à la vérité de la vie, la Pâque. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Cela est écrit dans Jean chapitre 6, verset 54. Alors, quel est le témoignage selon 1 Jean chapitre 5, verset 11? Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Alors, à qui dit-il dans 1 Jean chapitre 2, que cette vie éternelle est donnée? La vie éternelle est une promesse que Dieu a donnée à ses enfants, et il nous a permis de l'obtenir par la Pâque. Dans Exode chapitre 12, nous pouvons voir que Dieu a ordonné que le sang de l'agneau de la Pâque soit mis, et dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, l'agneau de la Pâque n'est-il pas appelé Christ, notre Pâque? Finalement, ce sang est le signe de Dieu. C'est le sceau de Dieu, sa signature. C'est pourquoi tous les désastres sont destinés à passer par-dessus, et nous pouvons appeler Dieu Abba, Père. Dans Apocalypse chapitre 22, qu'est-ce qui est dit sur les fronts de ceux qui régneront éternellement, dans le monde glorieux, où il n'y a plus de mort? Il est écrit que le nom de l'agneau est écrit sur eux. Ils doivent être ceux qui portent ce nom. Donc, le peuple de Dieu devrait-il sans aucun doute connaître le nom de Dieu ou non? Ils doivent en effet le savoir. Voyons Ésaïe chapitre 51, verset 7. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple, qui a ma loi dans ton cœur? Qui sont ceux qui connaissent la justice, et qui ont pris la loi de Dieu dans leur cœur? Ne sont-ils pas le peuple de Dieu, les enfants de Dieu? Ne craignez pas l'opprobre des hommes, et ne tremblez pas devant leurs outrages. Car la teigne les dévorera comme un vêtement, et la gerce les rongera comme de la laine, mais ma justice durera éternellement, et mon salut s'étendra d'âge en âge. En ce qui concerne les enfants de Dieu, continuons avec le chapitre 52, verset 5. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Les enfants de Dieu sont également inclus dans la catégorie « mon peuple ». Les enfants de Dieu doivent sans aucun doute connaître le nom de Dieu. Aujourd'hui, lorsque nous demandons aux gens du monde, quel est le nom de Dieu au temps du Père, quiconque comprend la Bible, même légèrement, dira « Jéhovah ». Qu'en est-il du temps du Fils? Ils diront « Jésus ». Alors, quel est le nom de Dieu au temps du Saint-Esprit? Ils ne connaissent pas la réponse. N'est-ce pas simplement le Saint-Esprit? N'est-ce pas le Consolateur? C'est la réponse que nous obtenons. Nous ne vivons pas au temps du Père, ni au temps du Fils, mais au temps du Saint-Esprit. Alors, devrions-nous connaître le nom que Dieu utilisera au temps du Saint-Esprit, ou est-il correct de ne pas connaître le nom? Nous devons connaître le nom. Ce n'est qu'alors que nous pourrons distinguer si le nom de Dieu, ou le nom d'un autre Dieu, est gravé sur nos fronts. C'est pourquoi Jésus a dit, « Personne ne connaît mon nom nouveau, si ce n'est celui qui le reçoit ». Ne pas connaître le nom du Christ An-San-Ron, qui est venu sur cette terre avec un nom nouveau, serait vraiment une chose honteuse. Ne serait-il pas encore plus honteux, si nous ne connaissons pas le nom de mère? C'est pourquoi Dieu nous dit de nous vanter du nom de Dieu.
Ouvrons Psaume chapitre 20 et confirmons l'instruction de nous vanter du nom de Dieu. Regardons Psaume chapitre 20, verset 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. En d'autres termes, de quoi nous vantons-nous? Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Le nom Jéhovah était le seul nom de Dieu, qui était devenu connu parmi tous les membres de la société juive. De leur point de vue, ceux qui croyaient au nom de Jésus semblaient appartenir à une nouvelle religion, ou même à une hérésie. Les gens du judaïsme ignoraient complètement que le temps était passé du temps du Père au temps du Fils. C'est le cas en cette époque. Le temps du Saint-Esprit a commencé lorsque les branches du figuier sont devenues tendres et que ses feuilles ont poussé. Même si ce temps est révolu depuis longtemps, beaucoup de gens ne sont toujours pas conscients que l'époque a changé. En cette époque, que devons-nous faire avec le nom de Dieu? Nous devons nous en vanter. Nous devons devenir ceux qui peuvent dire fièrement à tous les gens du monde le fait que nous avons le Christ Ansanron, notre Père qui est venu sur cette terre, avec un nom nouveau pour sauver l'humanité. Combien de persécutions les saints de l'Église primitive ont-ils endurées pour avoir témoigné du nom de Jésus? Ils étaient souvent qualifiés d'hérétiques, ils devenaient parfois la nourriture des lions dans les amphithéâtres romains, où ils étaient brûlés comme des torches humaines. Malgré les épreuves et la persécution qu'ils ont subies, ils n'ont jamais été négligents ou paresseux en témoignant de ce nom, en prenant les épreuves et la persécution comme une gloire. Nous pouvons l'affirmer à travers les paroles écrites dans le Nouveau Testament. Le temps du Père est terminé, et le temps du Fils est également terminé. Nous vivons à la dernière époque, le temps du Saint-Esprit. Alors, nous devons graver le nom du Saint-Esprit dans le cœur des gens, le faire connaître et le répandre. Vous ressemblez tellement à votre Père que j'ai l'impression que je saurais qui il est, même sans que vous me disiez qui il est. Votre Père doit être Dieu. Alors, ne devriez-vous pas connaître le nom de Dieu? Au temps du Père, le nom était Jéhovah, et au temps du Fils, c'était Jésus. À la dernière époque du Saint-Esprit, il est venu avec le nom nouveau, Christ Ansanron. Nous devons devenir ceux qui peuvent proclamer fièrement à tous les peuples le fait que le Christ Ansanron est notre Père céleste. N'est-ce pas l'une des missions que nous devons faire au temps du Saint-Esprit? Voyons un verset de plus dans Matthieu chapitre 28. Voyons Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du... » À quel nom devons-nous les baptiser? Lorsque nous parlons à beaucoup de gens, ils reconnaissent le nom du Père comme Jéhovah et le nom du Fils comme Jésus. Cependant, ils ne savent pas que le Saint-Esprit a un nom. Ils disent, le Saint-Esprit n'est que l'Esprit. Comment le Saint-Esprit peut-il avoir un nom? Cependant, votre Bible dit-elle que le Saint-Esprit a un nom, ou non? Nous ne devons rien ajouter à la Bible, ni rien en retrancher. Puisqu'il est écrit, le Saint-Esprit a un nom, alors, le nom doit exister. Nous devons tous devenir ces enfants célestes, qui reconnaissent correctement son nom, et révèlent la gloire du Père dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. N'avons-nous pas reçu la vie éternelle par le sang de Christ? Puisqu'un sceau a été marqué sur nos fronts avec le sang de Dieu, la signature de Dieu, il ne nous abandonne jamais, et ne nous laisse jamais tomber. En restant dans la foi jusqu'à la fin, et en nous vantant de Père et Mère, prêchons le nom nouveau, le Christ Ansanron, dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, comme les saints de l'Église primitive ont prêché Jésus-Christ, lors de sa première venue.
En cette époque, non seulement le Saint-Esprit est venu, mais aussi l'Épouse appelle les enfants de Sion à la source de l'eau de la vie. En espérant que tous les membres de notre famille céleste valoriseront non seulement le nom de Père, mais aussi le nom de Mère, et répandront l'Évangile dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.